Salam alaikum. Alors, une vidéo rapide sur l'ECG d'un patient qui s'est présenté pour un cas d'embolie pulmonaire. Alors, l'embolie pulmonaire, donc vous allez bien sûr, vous allez demander un ECG. L'ECG chez ce patient, c'est un patient âgé de 36 ans, donc présenté pour un cas d'embolie pulmonaire. L'ECG TAO, on a des T négatifs de V1 à V3. Alors, la question qui se pose, c'est les signes l'embolie pulmonaire, le CG. Premier signe et le maître symptôme, c'est la tachycardie sinusale qui m'aide le patient l'admission qu'on a une tachycardie sinusale avec des T négatifs de V1 à V3. D'accord? Donc, stabilisation, le CG de l'admission. D'accord? Donc, tachycardie sinusale, le maître symptôme. Devant toute tachycardie sinusale, le CG, le score, qui est le patient, score de Genève ou la WES, la probabilité de l'embolie pulmonaire, donc il faut la compléter par des dimères ou la angioscan, ça dépend. Donc la tachycardie sinusale, premier signe. Deuxième signe, c'est le BBD, le bloc de branche droite récent. D'accord, récent, que ce soit complet ou incomplet. Qui met le patient, un BBD, bloc de branche droite, ni complet ni incomplet. D'accord. Donc deuxième signe, c'est le BBD. Troisième signe, c'est l'axe qui dévie à droite. Qui maintenant l'axe il est normal, D1 positif, AVF positif, D2 positif, donc l'axe il est normal, n'est pas dévié à droite. Donc c'est le troisième signe. Quatrième signe, c'est des T négatifs. Des T négatifs de V1, généralement le V4. VD, le ventricule droit qui souffre. C'est-à-dire qu'il y a une hypertrophie. Elle a dit qu'il y a des troubles de repolarisation, une dilatation. Trouble de repolarisation de V1 à V4. Un V4 mais qu'il y a de V1 à V3. D'accord? Ce qu'on appelle strain pattern. Ok? Donc, quatrième signe. Le cinquième signe, c'est parfois on retrouve au niveau V1 R qui est ample. Donc, on a le signe. R ample au niveau de V1. Sixième signe, on peut retrouver ce qu'on appelle P pulmonaire. P pulmonaire, c'est le P là, un D2 par exemple, la taille de l'augmentation qui dépasse 2,5 mm. D'accord? Une hypertrophie auriculaire droite tout simplement. D'accord? Sixième signe. Septième signe, les canaux يهضروا عليه بزاف نهضروا عليه فين في البي بي دي bloc de branche droite كنا نهضروا بكري على l'aspect S1 Q3 alors que récemment on parle de aspect S1 Q3 T3 بمعنى عند donc QRS au niveau D1 تلقى S1 donc هنا ما عندناش donc RS normalement تلقى S profonde donc on parle de S1 alors au niveau de D3 لازم نلقاو Q3 كما هنا ما عندناش عندنا غير RS ما كاش Q on a T3, c'est-à-dire T qui sont T négatifs au niveau de 3. D'accord? Donc, c'est l'aspect S1, Q3, T3. D'accord? Et parfois, on retrouve des tachyarrhythmies, telles qu'un flux auriculaire, fibrillation auriculaire, parfois des tachycardies atriales, etc. Donc, hadou les signes grosso modo, l'embolie pulmonaire flucige. Premier maître symptôme, c'est la tachycardie sinusale. Deuxième signe, c'est l'axe qui est dévié à droite. Troisième signe, c'est le BBD, soit complet ou incomplet récent. Je parle récent, je dis tu peux comparer avec un ECG ancien. D'accord? Vous avez aussi des T négatifs qui m'aident le patient à des T négatifs de V1 à V3. D'accord? Donc, strain pattern, T négatif. Donc, au niveau V1, on a R qui est ample. D'accord? Ce qu'on appelle aussi P pulmonaire, sixième signe, c'est le P pulmonaire. C'est donc hypertrophie auriculaire droite. Mais quand surtout qui met couche à donc ça traduit l'hashtag. D'accord? On a P pulmonaire. On a l'aspect S1, Q3, T3 qui n'est pas du tout spécifique pour le BBD, l'embolie, etc. On a le dernier signe, c'est les tachyarrhythmies. C'est-à-dire flux auriculaire FH DIDA, donc flux auriculaire JDID. FH DIDA ou la tachycardie atriale. C'est bon, donc j'espère que c'est clair et je vous remercie. Bon, une vidéo complémentaire pour la première partie. Le ECG c'est un ECG, c'est pas au moment de l'admission, mais l'évaluation cardiaque, c'est je suis en retard. Donc, quand on a aussi les signes de tachycardie sinusale, tachycardie sinusale. Donc, sinusale parce que la présence d'onde P devant chaque QRS, il y a une tachycardie, c'est clair. Et pour des T négatifs de V1 à V3, dommage que V3 ما كانش يمشي. D'accord? Donc هذا هما les signes اللي كانوا عنده. ما كانش عنده un BBD bloc de branche droite. ما كانش عنده
aspect هنا كان عنده شويه aspect تاع S1 S1 تشوف S donc RS S qui est vraiment hard, d'accord, donc S1 mais dommage ما كانش عنده Q3 et T3, d'accord. Donc ما كانش عنده une tachy ni donc tachyarrhythmie ni fluttaire ni ACFA ni tachycardie atriale. ما كانش عنده donc au niveau V1 ما كانش عنده R qui est ample vraiment في le V1. donc هادو هما grosso modo ما كانش, d'accord. كاين غير de V1 à V3 qui sont négatifs ou كاين la tachycardie sinusale. donc quand même ça vous oriente. donc faites le ECG DEC dans le cadre de dyspnée. donc vous demandez un ECG تلقى فيه هاد les signes. il faut compléter par des DMR et surtout s'ils sont négatifs sûrement راح يكونوا négatifs, s'ils sont positifs sûrement راح يكونوا positifs parce que les DMR c'est pas juste l'embolie pulmonaire, ne sont pas du tout spécifiques, mais ils ont une valeur prédictive négative comme vous savez. C'est-à-dire s'ils sont négatifs, vous êtes sûrement donc vous allez éliminer sûrement l'embolie pulmonaire, d'accord, et TVP bien sûr. Sinon tu demandes angioscan et tu complètes par bilan biologique bien sûr. Surtout on demande troponie pour faire la stratification du risque. L'embolie pulmonaire à risque faible ou l'intermédiaire ou là à risque élevé. Prise de tension bien sûr, ce sera pour une autre vidéo pour la prise en charge. Donc le choc, état de choc, il faut thromboliser, etc. Donc il faut demander aussi une évaluation cardiaque, écho-cœur pour voir les signes de CPA, c'est-à-dire le cœur pulmonaire aigu, etc. Donc j'espère que tout est clair et je vous remercie.